que tu es abonné aux chaînes comme Sabri, AZ, d'autres youtubeurs parisiens qui nous pissent dessus, c'est quoi? Désabonne-toi de ma chaîne. Fais un choix. Moi, c'est l'authenticité ici. Tu le sais, ça a toujours été comme ça. Je me la raconte pas. J'ai plus 1000 abonnés, mais qu'est-ce que je suis fier de mes 1000 abonnés, moi. Je raconte des gains, moi. J'entends ces trucs sur YouTube. Je pense à toi, t'arrêtes, mon pote, franchement. Arrête, frère. Tu pars en cacahuète. Bravo à Lyon, bravo à Paris. Ouais, c'est bien pour la France. Ouais, les clubs français, l'indice UEFA. Bah ouais. Respecte tes abonnés. Ah. Parce que les monégasques, enfin, j'espère que les monégasques ont un peu de dignité. Ils s'en battent les couilles de Lyon et de Paris. Vous avez fait votre parcours. Le truc, c'est que tu n'as pas la même rivalité avec Paris et Lyon que nous, on a avec eux. Non. Donc, n'invite pas la France, n'invite pas les gens à être... Tu vois ce que je veux dire, Tarek, je te respecte. Maintenant, c'était clashé avec toi, maintenant on se respecte, on se parle souvent. Tu peux pas dire ça. Invite que les monégasques. Ne mêle pas les autres, surtout pas nous. Mais ne mêle pas. Je viens de te dire, je vais aller plus loin. Le vrai ultra parisien, le vrai ultra lyonnais, mais le vrai, pas cette team-là de pisseux là, sur Internet, là, sur YouTube et les comptes fake et tout, là. Les vrais qui vont au stade. Mais ils ne sont pas pour Lyon et les Parisiens ne sont pas pour Lyon. Je sais. Ils ne sont pas pour Paris. C'est chacun pour soi. Et là, je vois des trucs, les Lyonnais, les Parisiens, oh, ça devient un film de cul de voir vos commentaires entre vous. Oh, franchement, même Clara Morgan, elle a dit c'est abusé, respectez-vous. Cette génération de footix, là, dit, oh, les Marseillais en train de rager, c'est pas de la rage, vous me faites pitié, vous me faites honte. Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, ouais, bienvenue. Bah, en plus, ouais, bah voilà, en plus, à cause de vous, je me mets dans la merde là, voilà, ça y est. Bon, alors attendez, il faut quand même déjà remettre les choses dans le contexte. Steve, c'est un supporter, c'est, ouais, tu peux apparenter ça à un ultra. C'est quelqu'un de sérieux, c'est un... Voilà, je comprends tout à fait qu'il n'ait pas apprécié ma dernière vidéo. Et de toute façon, je savais parce que de toute façon, j'assume ce que je dis. Et je savais que j'allais forcément peut-être me mettre des personnes à dos en ayant félicité le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais d'être en demi-finale de Ligue des Champions. Mais voilà, je pensais pas que ça allait faire autant de bruit. Pourquoi? Parce que tout simplement... j'ai toujours vu les choses comme ça depuis que j'ai commencé ma chaîne. Tu peux aller voir ma première vidéo, ma deuxième vidéo, je le dis ça. Moi, je suis pour que la Ligue 1 s'élève. J'ai toujours parlé de mon amour pour la Ligue 1, pour les clubs de Ligue 1, voilà, avec qui j'ai grandi, avec qui, voilà, j'écoutais Eurosport, où j'avais les vignettes Panini. J'étais dégoûté quand j'avais pas la vignette de l'écusson du Havre. Bah ouais, mais voilà. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est un peu ma jeunesse. Et puis, aujourd'hui, le foot, il a tellement pris une dimension avec l'argent, tout ce qui a fait que les transferts après la loi Bosman, tout ça, le foot est devenu un truc qui fait que maintenant, c'est quand t'as beaucoup d'argent, tu peux réussir dans le foot. Avant, c'était pas le cas. Ben, je suis un peu nostalgique de cette époque-là. C'est pour ça que, voilà, j'ai de l'affection pour certains clubs comme Metz, le RC Lens qui nous rejoint en Ligue 1, voilà. Mais tout ça, c'est une affection, enfin, je veux dire, c'est vrai que ça me regarde. Mais dans ma chaîne, moi, j'ai envie aussi que mes abonnés me connaissent. Et de toute façon, je n'ai jamais menti, je n'ai jamais rien racolé, je l'ai toujours dit. Je soutiens les clubs de Ligue 1 en Coupe d'Europe. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait le plus possible de clubs de Ligue 1 qui aillent en Ligue des Champions. Mais après, je peux totalement comprendre ton point de vue, toi qui es plus dans la mouvance ultra, t'es quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, je te respecte aussi, on s'est clashé aussi, mais je te respecte. Et par contre, il y a des choses, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que, voilà, je comprends ton énervement parce que tu n'es même pas rival avec Paris, tu n'es même pas rival avec Lyon. Limite, c'est des clubs ennemis pour toi. Voilà. Nous, on n'a pas grand monde qui sommes ennemis avec nous. Donc, voilà, ça n'est pas les supporter. C'est juste, ils font quelque chose de bien en Ligue des Champions. On leur dit bravo, on les félicite. S'ils font quelque chose de mal, tu sais très bien, tu me connais, que je suis le premier à les clasher ou à leur tomber dessus. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai parlé du dernier match en Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, voilà, j'ai essayé de faire un petit sketch histoire d'eux. Parce que, voilà, ils méritaient pas un débrief parce qu'ils ont fait un match pourri. Il faut dire ce qui est contre l'Atalanta. Ils ont fait un match pourri. Ils sont sortis dans les dernières minutes. C'est Choupo-Moting qui a dû sauver la baraque, comme on dit. Voilà. Mais, c'était, voilà, vous le savez, vous me connaissez. Et j'ai toujours affirmé
mon amour pour la Ligue 1 et ce côté-là. Donc aujourd'hui, tu peux pas me reprocher ce que je suis. Tu vois ce que je veux dire, Steve? Faut voir aussi que Monaco a changé de politique de mercato à partir du moment où Neymar a signé au PSG. Parce que l'arrivée de Neymar fait monter d'un cran le PSG, donc automatiquement fait monter d'un cran les concurrents du PSG, et donc automatiquement fait monter d'un cran la Ligue 1. Ce qui fait que, moi je pense qu'il faut remercier le Paris Saint-Germain par rapport à ça. Tu as eu des soucis avec les Lyonnais, tu as eu des soucis avec les Parisiens lorsque vous étiez en finale de Coupe d'Europe. Là, ils vous ont insulté par rapport à l'Atlético. Voilà, c'était ça dont tu parlais. Moi, personnellement, je vous ai félicité, tu te souviens? Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que c'est très bien, vous allez pas bien. Les autres, je vous en prie, prenez place, il n'y a pas de souci. J'aimerais tout d'abord féliciter l'Olympique de Marseille pour leur match contre le Red Bull Leipzig. Oui, on sait très bien que c'est pas facile, on dirait même qu'ils sont vraiment sous Red Bull, et vous avez démontré un jeu magnifique de grande classe avec vraiment Payet, Thauvin, Maxime Lopez, Ocampos. Tout le monde était au rendez-vous, tout le monde s'est battu avec un public de dingue, vous avez fait rêver beaucoup de monde et vous avez monté l'indice UEFA de la Ligue 1 et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous et je suis de tout cœur derrière l'Olympique de Marseille pour arriver au bout de cette compétition. Mais voilà, ce jour-là, t'es pas venu me dire Tarek, mets-toi de ton club, tout ça, voilà, parce que voilà, je suis désolé, moi j'ai des gens dans ma famille qui sont supporters du PSG, de Lyon, de l'OM et comment te dire, je peux pas, enfin, je veux dire, déjà, à la base, je ne veux pas être méchant envers tout le monde. J'essaie d'apporter un petit peu d'humour et on va dire, de détente à ce qu'est le foot aujourd'hui, parce qu'il y en a qui peuvent se taper sur la gueule pour du foot. Moi, personnellement, Steve, je trouve pas ça correct. Je comprends les rivalités, je les respecte. C'est même pour ça que je dis, dans la même vidéo, je dis, ça va, je vais pas non plus demander à un Parisien de supporter l'OM ou à un Marseillais de supporter le PSG, ou à un Monégasque de supporter un Niçois, ou à un Nantais de supporter Guingamp ou Rennes, je sais pas, tu vois. Mais bien sûr qu'il y a des rivalités. Moi, tu le vois, ce ballon de Ligue 1. Pourquoi? Parce que j'aime la Ligue 1, j'ai toujours ce ballon. Souvent, je le mets là, je fais le grand décrassage avec Thomas, je parle de foot. Mais voilà, ici, il y a les clubs de Ligue 1 qui me sont chers, même si, tu vois, Steve, on a tous nos points noirs. On a tous nos points noirs. Moi, eux, enfin voilà, tu m'as compris, tout à fait. Mais après, ça n'est pas dans un but comme tu dis, de racoler ou quoi que ce soit. J'ai jamais racolé personne sur ce point-là aussi. Tu me connais. Pareil, les histoires à appuyer sur la cloche, abonnez-vous, machin. Rarement tu m'entends parler de ça. À la rigueur, souvent je le passe par rapport à une rigolade. Donc non, je suis pas. Moi, après, je sais que ta vidéo, elle est beaucoup axée sur d'autres youtubeurs que tu cites. Mais, encore une fois, là, tu vois, j'ai envie de te donner mon point de vue parce que, comment t'expliquer, YouTube, tu vois, enfin, comment t'expliquer, excuse-moi, hein, avec tout le respect que je te dois, Steve, parce que vous savez, après, ça risque de repartir en vrille. De toute façon, un jour, ça va repartir en vrille sur un Monaco-Marseille, une histoire de penalty et tout, ça va repartir en vrille avec Steve, j'en suis sûr. Et voilà, YouTube, c'est plusieurs registres. Enfin, c'est comme la musique, tu vois, il y a du rock, il y a de la dance, il y a, voilà. Et pour ceux qui décident de faire une chronique sur leur club, c'est pareil, tu vois. Tu prends pour un supporter parisien, moi, je cite ceux que tu as cités, tu as des problèmes avec AZ et Sabri. Ceux qui ont un supporter parisien, s'il a envie d'entendre des statistiques et des trucs, il va cliquer sur un bout débrief. S'il a envie de rigoler un peu, il va cliquer sur AZ Story. Enfin, je veux dire, chacun ne fait pas la même chose. Il y a des registres différents. Donc après, on peut pas en vouloir à tout le monde. Enfin, je veux dire, il y en a un qui va dire à lui, non, mais toi, tu connais rien au foot, mais tu fais rire. Toi, tu fais rire, mais enfin, toi, tu connais bien le foot, mais tu fais pas rire. Tu vois, des choses comme ça. Mais en fait, tout simplement, chacun se fait sa propre identité sur YouTube. Et moi, mon identité, je l'ai choisie, je l'ai mis en place lorsque j'ai commencé ma chaîne et ça a toujours été ça. Je te laisse re-regarder mes premières vidéos où j'explique mon point de vue sur la Ligue 1, sur le football et sur, bien sûr, mon club de cœur, l'AS Monaco. Tu le sais, moi, je mange Monaco, je dors Monaco, je chie Monaco, je fais tout Monaco. Donc voilà, maintenant, j'ai le droit, ne serait-ce que appeler mon oncle, le charrier un peu, rigoler avec lui, mais quand même le féliciter s'il fait un bon match parce que lui, c'est un vrai aussi taré de l'Olympique Lyonnais et tout ça, ça apporte aussi un petit peu de joie, quoi, au football. J'ai toujours dit que le football est un jeu et une fête et il faut faire en sorte que ça ne devienne pas violent.
à des points où j'ai pu le voir. Et puis voilà, j'ai été jeune aussi, Steve, hein, comme tout le monde, comme toi, je me suis battu moi pour l'AS Monaco. Voilà, c'était des conneries, mais voilà, on était jeunes. Alors d'aujourd'hui, j'arrive à un âge où j'estime que il faut que les jeunes ne voient pas le football de la mauvaise manière. Et par rapport à ça, Steve, je sais très bien que mon discours ne va pas être accepté par tout le monde. Il va être accepté par une majorité de supporters, mais qui ne sont pas les ultras, qui ne sont pas les fanatiques, qui ne sont pas enfin voilà, il y a même des supporters monégasques qui sont venus me voir, qui m'ont dit Tarek, franchement, à la rigueur, franchement, j'ai dit bravo à Lyon, mais le PSG, je pourrais pas, tu vois. Voilà, parce qu'on est tous un peu, voilà, on a tous nos problèmes, D'ailleurs, ça promet pour le 18 demain chez l'OMC nous, parce que je vais demander, parce que Steve, il aime bien quand ça clash. Ok, pas de souci, Steve. Je vais appeler Serge Caro. Serge Caro, c'est un supporter de l'AS Monaco, tu vois. Bon, la légende voudrait qu'il ait 216 ans. Mais il est dans un corps de 33 ans, personne ne comprend. Mais à partir de là, le truc, c'est que il connaît énormément, enfin, c'est une encyclopédie du club. Et d'ailleurs, lui, lorsque j'ai dit ça, je pensais qu'il allait un petit peu me tomber dessus. C'est vrai, sur cette vidéo, un peu comme toi. Je pensais qu'il allait me tomber dessus en me disant, Tarek, quand même, voilà. Eh ben non, il est venu sur ma chaîne, il m'a félicité, et puis ça m'a fait plaisir de le voir là. Et puis d'ailleurs, lui, je vais lui demander une liste, parce que lui, son amour, c'est l'OM. Ah, il vous déteste. Ah, il connaît tous les dossiers par cœur sur vous. Et je vais lui demander de me faire une liste de tout ce qui s'est passé entre Monaco et l'OM. Et je te dis, avec lui, ça va remonter jusqu'aux années 1800. Et je vais emmener ça chez Mehdi Bamani, à l'OM C'est Nous. Au cas où il y a quelqu'un qui commence à faire le malin, je sors la liste. Non, tout ça pour dire, Steve, je comprends. En plus de ça, tu es Marseillais, tu as une Ligue des Champions, les autres n'en ont pas. Ça gueule. Je peux comprendre de la part d'un Marseillais. Et puis en plus de ça, tu vois, quand tu dis hypocrisie, je la comprends un petit peu. Parce que c'est vrai que nous-mêmes, après vous qui l'avez gagné, on est ceux qui sommes arrivés le plus loin. Donc en finale, il est fort possible qu'un des deux clubs français arrive en finale. Et de toute façon, tu sais très bien que la guerre entre Lyon et Paris, elle est dans pas longtemps. Hein. Ah oui, le premier qui sort de la Ligue des Champions, il va insulter l'autre et voilà, tu le sais. Donc je suis d'accord avec toi quand tu parles d'une certaine hypocrisie, parce que d'un autre côté, personne n'a envie qu'un autre club nous dépasse. Mais je veux dire, à l'instant T, là, je trouve que pour le football français, c'est beau d'avoir deux clubs français en Ligue 1, en demi-finale de Ligue des Champions, parce que ça fait chier le monde. Ça fait chier tout. Enfin, voilà. Moi, je sais, je les déteste, Javier Tebas, toutes les institutions espagnoles aussi. Ce sont des institutions de foot, voilà. C'est des chiens, t'imagines même pas. C'est enfin, voilà, c'est des complots de dingue que tu peux même pas imaginer contre les clubs français, voilà. Et tu sais que plus il y a des clubs français, plus ça fait chier. On est là, désolé, on fait chier. Mais voilà. Et encore, attention, hein, quand je parle de clubs français et la Ligue 1, je ne parle pas de la France politique et médiatique. Hein. Celle-là, j'en ai rien à cirer. Voilà. Je parle vraiment la Ligue 1, le football français, parce que j'ai grandi avec le football français, c'est quelque chose qui prend une grosse partie de ma vie, et pour moi c'est un plaisir et une rigolade et une régalade de discuter avec des supporters différents, ou de se rencontrer avant un match ou après un match, voilà, tant qu'on reste dans de bonnes, enfin qu'on se respecte et qu'on reste en bons termes, parce que de toute façon c'est que du football, et ça nous permet en plus d'apprendre l'un sur l'autre. Enfin voilà Steve, après tu sais très bien que moi je suis suivi par beaucoup plus, enfin pas beaucoup plus, il y a beaucoup de supporters monégasques sur ma chaîne, mais il y a une grosse partie, tu le sais, tu le dis souvent, c'est des supporters du PSG, de Lyon, parce que je les ai respectés à la base, au début, et même si je les clash, ils savent, ils en rigolent, et ça a toujours été comme ça, il y a toujours eu cette entente. C'est pour ça que, c'est pas pour me vanter, mais c'est pour ça que je peux me permettre de simplement soutenir dans le sens où je félicite quand ils font un bon match, et que je dis c'est de la merde quand ils font un match de merde. Mais après voilà, tu le sais, on est tous un petit peu énervés de ne pas y être en Ligue des Champions avec eux. Mais c'est comme ça, on ne peut pas changer les choses. Donc autant qu'ils se régalent. Et en plus, quand je vois du beau football, moi je suis content. Parce qu'à la base, c'est le football que j'aime. Même si pour moi, football rime avec Monaco, eh ben c'est... Le football, j'aime, et quand il y a une équipe qui se déchire, qui font plaisir, des jeunes joueurs qui font plaisir, qui s'arrachent dans des endroits où personne ne les attend, où limite ils se font écraser par la presse, et ben moi, ça me fait plaisir, tout simplement. Mais encore une fois, mes abonnés me connaissent, bien sûr que je les respecte, ils me connaissent, qu'ils soient monégasques ou marseillais ou parisiens ou ceux qu'ils veulent, ils me connaissent et
jamais ils se sentiront trahis par rapport à ça parce que c'est mes paroles depuis le début. Je vous le dis, allez voir ma première vidéo, la première ou la deuxième. Je mets les choses directement en place. Voilà Steve. Et puis je vous ai félicité également pour l'Atlético, parce que pareil, vous avez fait un beau match. Il y a même des petits gamins qui supportent le PSG. Ils étaient contents de voir un club français parce que ça avait fait une petite fête. Je me souviens, j'étais à un endroit. Voilà, franchement, c'est... J'en profite pour dire que, bah, tu vois, moi, je fais des débriefs sur l'AS Monaco. J'essaie de parler football en même temps de faire un petit peu de rigolade. Si tu veux voir de la grosse statistique avec des notes, avec des placements, limite des tableaux et tout, tu vas chez Alexandre Paqui. Alexandre Paqui, bon, il te prend 45 minutes. Hein, ouais, c'est quand t'as un gros trajet en voiture. Ou... Ah ouais, direct. Et après, voilà, on a Corentin Bégière qui vient d'arriver, un jeune youtubeur. Lui, c'est des mini-reportages. Un mini-reportage de 4-5 minutes sur chaque joueur, chaque pépite. Voilà, il nous fait un peu toutes les recrues qui arrivent, les joueurs qu'on cible, enfin non, pas les joueurs qu'on cible, mais les joueurs sur lesquels on est, qu'on pourrait faire signer. Et ça fait plaisir parce que c'est encore une autre manière de faire un média sur son club. Et moi, je respecte tout ça. Tout comme YouTube, je respecte les YouTubeurs. Maintenant, vous avez des gros problèmes avec AZ Story, tout ça. Et moi, j'ai pas vraiment de problème avec eux. Limite, il y a rien du tout. Si, il a clashé une fois, je l'ai clashé une fois. Bim, bam, comme ça. Mais il sait très bien. Lui, moi, je le prends dans son registre. C'est-à-dire que lui, il est là pour rigoler, s'amuser. Il te le dit lui-même. Je ne suis pas là pour les stats. Ne m'emmerdez pas avec ça. Mais voilà, donc moi je le prends comme ça, donc je le clash un peu comme lui. Et tout simplement, voilà, c'est juste histoire de continuer à faire vivre un peu YouTube parce que des fois c'est chaud. Sur ce, demain, je suis invité sur une chaîne de l'Olympique de Marseille avec Mehdi Mamani qui m'a gentiment invité sur sa chaîne pour qu'on parle de nos clubs respectifs. Il voit que je suis quelqu'un d'objectif, il voit que je suis quelqu'un qui respecte les autres clubs et il voit que je suis quelqu'un qui encourage un club français en Ligue des Champions. Peut-être que c'est ce qu'il a fait, qu'il s'est dit ce mec-là, on va l'inviter, on va essayer de discuter avec lui. Je pense que ça peut être intéressant. Et voilà. Et tu vois, Steve, de ton point de vue, j'aurais dû lui dire, va te faire taper avec ton club de merde. En tout cas, demain, je passe sur l'OM, c'est nous. Voilà, donc Serge Carlo, n'oublie pas ma liste. J'ai besoin d'une liste de tout ce que nous a fait l'Olympique de Marseille depuis 1857. Et voilà, je l'amène au cas où c'est mon arme fatale. Voilà, passez une bonne journée. À plus tard, merci, bisous. Et à plus tard, Steve, hein, t'inquiète. Hein.